Muy buenos días Bonjour, a bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette première session de communauté de pratique. Nous vous remercions beaucoup d'avoir accepté cette invitation. C'est une invitation spéciale qui a été faite aux pays représentants et aux experts en éducation de la région. Nous remercions le soutien de nos collègues du GPE, de Geeks. Je remercie Florencio d'être présent aujourd'hui. Et avant tout, je voudrais vous rappeler de choisir votre canal d'interprétation. Vous pouvez choisir en anglais, en français ou en espagnol. Je vous demande également d'écrire dans le chat votre nom, l'institution que vous représentez, ainsi que le pays. Et pour pouvoir vous identifier, nous vous demandons de vérifier le fonctionnement de votre caméra, de votre micro, afin d'assurer une participation active. Et je voudrais vous rappeler aussi que cette rencontre va être enregistrée afin de pouvoir partager par la suite le contenu. Cette communauté de pratique est un travail collectif. Nous voulons la construire avec vous, construire le contenu sur la réflexion aux perspectives de l'égalité des genres dans l'éducation publique en Amérique centrale et dans les Caraïbes. Cet espace, aujourd'hui, va durer 1 heure et aura 3 moments clés. Le premier est la présentation, en quoi consiste une communauté de pratique. Dans un deuxième temps, la contextualisation. Nous parlerons et nous présenterons le cadre conceptuel de la communauté en général et ce sera un espace dans lequel nous pourrons partager des expériences. Et dans un troisième temps, euh, nous aurons une rétroalimentation de la réunion et dans les 5 sessions qui feront partie de cette communauté de pratique. Nous sommes 3 intervenantes. Je suis Maciel Morales, doctorante en éducation, en, en art et éducation, et, et également très intéressée dans le genre, qui est une perspective transversale à toutes sortes de thèmes. Je vais aussi passer la parole à ma collègue Fernanda pour qu'elle se présente. Merci à tous et à toutes. Je suis Fernanda Del Pozo, je suis chercheuse de Kixlac. J'ai travaillé dans plusieurs thématiques d'éducation interculturelle, de droit à l'éducation publique, et le genre est une perspective qui a à voir avec l'éducation publique également. Et je vous présente notre invitée aujourd'hui, notre troisième intervenante, Jenny Rivas. Est-ce que tu pourrais te présenter, Jenny, s'il te plaît? Bonjour, je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Je fais partie de l'équipe Slack du pays. Je suis gérante de genre du ministère de l'Éducation cette communauté de pratique est très importante pour moi parce que nous allons construire de façon collective, nous allons apprendre des expériences de toutes les personnes qui font partie de cette communauté. Donc, bienvenue et merci beaucoup. Merci Jenny, merci Fernanda. Je voulais juste répéter qu'on nous sommes très contents d'avoir cet espace et qu'il s'agit d'un espace de construction dans lequel tous peuvent participer. L'objectif de cette première session est de présenter la communauté de pratique, lui donner un concept et un cadre conceptuel. Et donc pour cela, étant donné que le temps est compté, je donne la parole à Fernanda qui va réaliser la première partie. Merci Maciel. Tout d'abord, vous avez reçu un mail d'invitation, mais je voudrais vous rappeler l'objectif général de cette communauté de pratique, de faciliter un espace pour partager les expériences sur la perspective sur l'égalité des genres, des sexes dans l'éducation publique. Nous avons pensé qu'il était intéressant de faire une communauté de pratique, car les communautés de pratique sont associées à l'action. Donc, un groupe de personnes qui partagent un intérêt
une action commune et qui interagissent afin de pouvoir améliorer leurs pratiques. C'est un apprentissage qui est social, collectif, construit en collaboration. Et nous pensons que si nous voulons parler du genre dans l'éducation en Amérique latine, il est bon de voir comment est-ce que chacun d'entre nous le voit et quelle expérience chacun d'entre nous a pu avoir pour avancer. Quelles activités sont impliquées dans cette communauté? Tout d'abord, nous voulons d'abord convoquer et avoir une conversation conceptuelle sur qu'est-ce que le genre et en quoi consistent les perspectives de genre dans l'éducation et partager des expériences de politiques qui sont mises en place dans ce domaine, dans la région, et analyser cette expérience entre nous. C'est un espace de confiance pour pouvoir analyser cela entre nous. Voilà. Je partage de nouveau mon écran. Et enfin, nous espérons qu'à partir de ce travail, de cette instance, nous voulons générer deux produits qui soient réalisés de manière collective. Tout d'abord, un document écrit, un policy brief ou un travail écrit et dans un deuxième temps, un webinaire ou workshop, un atelier. Que ces 5 sessions donnent lieu à ces deux produits. Et nous voulons aussi inviter des experts en la matière qui puissent orienter la discussion que nous pouvons avoir dans cet espace. Caro, est-ce que tu pourrais mettre la diapositive suivante? Voilà, alors là, vous voyez les 5 sessions qui sont prévues, une par mois jusqu'en janvier 2023 et en février 2023. Il y a une conférence annuelle de GIGS et nous espérons que dans cet espace, nous puissions partager les résultats de cette communauté. Et comme c'est une communauté de pratique, un espace nouveau que nous formons, il s'agit d'avoir quelques protocoles de fonctionnement qui soient clairs pour tout le monde. Le principal est qu'il s'agit d'un travail collaboratif et participatif. Nous aimerions avoir un certain engagement de votre part dans la participation. Et comme il y aura une session par mois, il s'agit d'essayer que les mêmes participants soient présents dans la majeure partie des sessions. Nous allons également donner un certificat de participation aux personnes qui auront participé dans 4 des 5 sessions au moins. Il y aura un drive partagé où nous allons partager du matériel, des bibliographies, articles, tout ce qui nous paraît intéressant dans les thématiques dont nous parlons et partager les contacts également. Il est très intéressant dans cette communauté que nous arrivions à communiquer entre nous depuis les visions locales pour avoir une vision régionale sur l'égalité des genres, l'égalité des sexes. Et idéalement, nous vous demandons que vos caméras soient allumées, car nous aimerions vous connaître, même de manière virtuelle, mais voir vos visages et connaître votre opinion. Et donc, idéalement, s'il y a un moment donné, nous ouvrons la discussion, vous pouvez prendre la parole, nous raconter vos expériences, donner votre opinion. Une autre façon de participer est d'écrire des questions et des commentaires directement sur le chat. C'est le protocole de nos sessions et donc bienvenue de nouveau. Merci beaucoup. Et donc, pour commencer cette première session, nous avons préparé une petite présentation pour donner un cadre conceptuel sur notre position lorsque nous parlons de genre. Ce cadre est bien entendu objet de discussion. Nous allons présenter et ensuite laisser la place aux discussions. Donc, commençons par la question de qu'est-ce que le genre?
Le genre se réfère aux caractéristiques définies par la société qui se considèrent appropriées pour les enfants, les femmes, les hommes, les enfants. Cette compréhension du genre comme une construction sociale a été créée dans la première partie du XXe siècle quand les sciences sociales commencé à être problématisées et ont commencé à problématiser les rôles assignés aux hommes et aux femmes. Un des premiers travaux dans les années 30 a été sur les caractéristiques biologiques qui peuvent varier et également une étude sur la femme de manière historique qui a été construite par les relations sociales et qui a donné lieu à cette fameuse phrase qu'on ne naît pas femme, on le devient. Et le genre n'a pas seulement à voir aux rôles sociaux, mais également aux relations de pouvoir entre ces rôles, et cela est très important. Le genre apparaît comme un élément constituant des relations sociales en établissant des différences entre les sexes et en établissant des relations de pouvoir socioculturelles entre les femmes et les hommes. Dans le cadre de ces relations de pouvoir, les personnes construisent leur identité, interagissent et réalisent leur participation dans la société. Et donc, quand nous parlons de violence dans l'égalité des sexes, nous parlons de discrimination, de ségrégation à partir de ces rôles que la société qui établit les rôles que les personnes doivent accomplir en fonction de leur sexe biologique. À travers de mécanismes de socialisation, ces rôles sont reproduits et nous percevons que ces rôles sont naturels et l'inégalité entre les sexes est souvent invisibilisée pour cette raison. Et comment pouvons-nous relier genre et éducation? Nous parlons de la base que l'Amérique latine et les Caraïbes sont le terrain d'inégalité entre les sexes, entre le genre, et le milieu éducatif n'est pas exempt de cette violence. Une des raisons pour cela est que l'école est un espace de socialisation primordial en même temps que la famille et qui agit qui a un rôle dans la reproduction de ces inégalités sociales. L'école étant un espace de socialisation, nous comprenons qu'elle influe dans la construction des identités et les visions futures des enfants et des adolescents qui participent dans le système éducatif. Par rapport à cela, il y a beaucoup de preuves qui ont été réunies depuis ces territoires par rapport à l'inégalité des genres, des sexes qui est visible dans le milieu éducatif. En 2020, Kixlag, Souma et ont fait une enquête sur les défis éducatifs dans la région et un des plus importants était de réduire les disparités de genre et aborder la diversité des sexes et des genres de façon inclusive. Il y a eu aussi des discussions éducatives dans la région et qui a identifié plusieurs thèmes où sont reproduites les inégalités. Par exemple, discrimination pour l'orientation sexuelle, problèmes de sécurité à l'école, discrimination d'enseignants également vers les enfants et les adolescents qui représentent des minorités, des dissidents sexuels. Et en termes d'exercice de pouvoir, il s'agit de comprendre dans un contexte géographique, ethnique et éducatif et reconnaître que les enfants et les adolescents ont un potentiel d'apprentissage et que ont le même potentiel d'apprendre par rapport au discours, le même potentiel d'apprentissage sans quelle que soit leur orientation sexuelle ou de genre. Nous considérons
c'est un accord assez consensuel que l'éducation est un droit humain, est un bien public également, car il sauvegarde les intérêts de la société. Et donc, si nous considérons que l'égalité des genres est dans l'intérêt de nos sociétés, nous devons penser qu'il est nécessaire que cela soit abordé depuis l'éducation publique. C'est le cadre de notre discussion, le point de départ sur les perspectives de l'égalité des sexes dans le système éducatif. Merci Fernanda. Caro, si tu peux passer à la diapositive suivante, c'est le cadre le plus conceptuel que, qui fait l'objet de notre travail. Nous allons travailler également sur plusieurs dimensions dans cette thématique. Nous avons pensé travailler sur les programmes d'études et matériels scolaires, tout ce qui a à voir avec les manuels et les ressources pédagogiques. Une autre dimension également concerne la formation des enseignants, l'après pratique et discours pédagogiques, tout ce qu'il y a à voir avec la pratique des enseignants, et également travailler sur la convivialité scolaire. S'il y a d'autres discussions qui sont importantes à vos yeux, nous sommes bien sûr ouvertes et nous avons pensé à cette dimension, mais nous aimerions vous entendre lors de nos discussions. Et avant cela, je voudrais vous dire que nous avons décidé de choisir certaines institutions partenaires qui travaillent sur la perspective d'égalité des sexes. Et donc, pour cela, nous avons décidé de nommer 3 éducations, l'Alliance, le Partenariat mondial pour l'éducation, GPE, qui, dans leurs objectifs, ils soulignent que tous les enfants doivent recevoir une éducation sans biais, sans discrimination de genre, et ils ont pris quelques décisions qui nous paraissent fondamentales, comme l'incorporation de l'égalité des genres dans toutes leurs actions au niveau mondial, en travaillant pour une égalité des genres, en plaçant l'égalité des genres au centre des systèmes éducatifs, au centre des discussions, et partageant des connaissances et en abordant la violence de genre à l'école. Et de nouveau, mettre l'égalité des genres et l'éducation au centre de leurs actions. Jenny nous disait qu'il faut se mettre des lunettes d'égalité des genres et tout voir à travers ce filtre. Nous sommes très contents de travailler ce thème et avec également le Centre de recherche pour le développement international du Canada, qui a eu une recherche tout à fait innovante sur le genre pour promouvoir les femmes, le contrôle partagé des ressources, les décisions. Ce type de projet montre les inégalités sociales pour que les hommes, les femmes et les personnes non binaires puissent travailler ensemble sur ce thème depuis les perspectives socio-économiques, politiques, pour changer les normes qui reproduisent ces inégalités. Une autre institution est SUMA, le laboratoire de recherche et d'innovation éducative SUMA pour l'Amérique latine et les Caraïbes, qui réalise différentes activités pour visibiliser et travailler sur ces thèmes. Nous savons qu'en Amérique latine et aux Caraïbes, il y a beaucoup de barrières pour les jeunes filles et les jeunes dans l'accès à l'éducation et certains examens qui ont des résultats plus bas pour les filles, en mathématiques par exemple. Et nous voyons donc le besoin de partager ces thèmes en Amérique latine et dans les Caraïbes. Et il est également
fondamental de reconnaître les agendas en matière de genre, en plus de prendre en compte d'autres facteurs comme les facteurs socio-économiques, ethniques, etc. Et finalement, l'UNESCO également, qui depuis un certain nombre d'années, dans un texte qui s'appelle Réimaginer ensemble, met en avant la reformulation des programmes d'études pour éliminer les stéréotypes en matière de genre et d'égalité des sexes. Les élèves doivent apprendre, et pour cela, il y a le personnel approprié pour pouvoir faire face aux problèmes de genre, de racisme, de discrimination dans toutes ses formes et dans toutes ses dimensions. C'est le cadre conceptuel de notre première session et nous voudrions maintenant ouvrir la discussion. Et pour cela, je donne la parole à Diany Rivas. Merci Fernanda, merci Maciel pour cette contextualisation et pour nous inviter à participer. Nous sommes ici, mais nous sommes une communauté de pratique et nous voulons vous écouter et vous voir également et vous entendre aussi à travers le chat. Nous voulons savoir dans quel domaine observez-vous des violences en matière de genre dans les systèmes éducatifs. Nous voulons écouter vos opinions. Toutes les opinions sont valides. Nous vous encourageons à participer à notre discussion et à notre réflexion. Nous regarderons également le chat. Dans quel domaine observe-t-on des violences et des inégalités de genre dans les systèmes éducatifs? Maciel nous a dit que nous allons, sur quoi nous allons travailler. Nous pensons, même si nous pensons que le programme éducatif ne comporte pas d'inégalités, il y en a quand même. Nous vous écoutons. Et aussi, nous voulions vous rappeler que ce qui est intéressant dans cette communauté est que chacun puisse partir de son expérience locale, territoriale, en matière de violence et d'inégalité de genre. Nous voudrons, afin que de rompre la glace, peut-être pourrais-tu nous parler de ton expérience au Salvador en tant que travailleuse de l'éducation. Peut-être que toi, tu as pu observer ces quelques violences et inégalités. Oui, j'aimerais bien sûr vous partager que souvent, nous ne les voyons pas. Nous les naturalisons et nous pensons qu'il ne s'agit pas de violence et d'inégalité. Par exemple, le thème de la convivialité à l'école, nous voyons par exemple une violence de genre dans l'assignation des devoirs à l'école, ou la propreté également. Mais souvent, le personnel enseignant qui donne ce type de devoir aux filles, par exemple, quand cela concerne la propreté. Et tu as parlé des résultats PISA et des thèmes des mathématiques. Nous pensons dans notre programme caché que les femmes et les filles ne sont pas bonnes en mathématiques et donc nous n'encourageons pas les filles et les adolescentes à aimer les mathématiques et à s'y intéresser. Il y a une violence de genre quand une adolescente est enceinte. Au Salvador, nous avons un fort taux de grossesse adolescente et une adolescente enceinte ne peut pas être expulsée de l'école, mais parfois la violence ne se réalise pas de manière visible et elle termine quand même exclue du système. Et nous allons aussi apprendre sur le thème des jouets.
dans, dans l'école, à la crèche ou à la maternelle, nous donnons aux filles des jouets qui correspondent au rôle socialement et culturellement construit pour elles, afin qu'elles puissent assumer des rôles de soins domestiques, de cuisine. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais, mais cela peut limiter et nous, on peut voir que les garçons reçoivent des voitures, des jouets pour construire, et donc et les filles des jouets pour cuisiner, pour prendre soin, dans le cas des poupées. Et donc, elles pensent qu'elles ne peuvent pas conduire la voiture, qu'elles ne peuvent pas construire. Et c'est une façon de construire des inégalités. Parfois, les inégalités ne sont pas perçues parce que parce qu'elles sont présentes depuis le programme scolaire. Comme il y a des domaines différents que nous allons, dont nous allons discuter comme une communauté d'apprentissage, le programme scolaire est quelque chose qui peut nous aider ou qui peut, à l'inverse, renforcer les stéréotypes de genre. Souvent, dans le programme scolaire, il y a des femmes scientifiques, il y a des hommes, pardon, scientifiques, des hommes mathématiciens. Nous avons les hommes donc, qui construisent l'indépendance du pays, et les femmes sont souvent sous-représentées. Même dans le langage, il y a de l'inégalité et génère de la violence. Quand nous invisibilisons les filles, quand nous disons les enfants euh, en général, et il y a beaucoup d'éducation sexiste lorsque nous parlons de toutes ces perspectives. Je ne sais pas si quelqu'un peut partager depuis sa vision, et plus dans les autres sessions à venir, nous aurons l'opportunité de présenter nos politiques, de présenter nos projets en matière de genre, et là, nous pourrons construire. Je peux aussi je peux parler de l'expérience au Salvador qui finalement est similaire aux autres pays. Et les thèmes de genre et d'éducation et de genre sont des thèmes qui sont souvent mal compris et et on pense qu'il s'agit de quelque chose de différent, mais c'est un thème de droit de l'homme et il s'agit d'un thème de droit, et nous devons avoir les mêmes conditions pour étudier. Quelqu'un voudrait-il partager là-dessus? Oui, une petite. Excusez-moi, je n'ai pas de caméra. Je suis Marlène Campos, je fais partie de l'équipe technique de l'unité de genre du ministère de l'Éducation. Je suis collègue de Jenny Rivas. C'est un plaisir de pouvoir participer dans cette expérience pour pouvoir apprendre plus. Je voudrais juste ajouter à ce que disait Jenny que la violence de genre dans l'école inclut également le harcèlement verbal, le harcèlement sexuel, les abus, les punitions corporelles qui, à l'école, l'intimidation qui peuvent produire des mauvais résultats scolaires, des problèmes d'insertion, une, euh, une mauvaise estime de soi, des grossesses, maladies sexuellement transmissibles, etc. Et donc, c'est cette situation qui se reproduit dans toute la société éducative, car nous venons d'une société patriarcale et nous voyons qu'il est difficile de résoudre tout cela, et le personnel enseignant qui fait face aux enseignants doit avoir cette capacité de promouvoir ces changements et de ne pas reproduire cette violence dans la salle de classe. Et donc, cette prédominance de la violence, même entre les pairs,
qui se reproduit. Il n'y a pas de façon de résoudre les conflits de manière positive. Il n'y a pas d'information sur les types de violences, sur les effets que cela provoque dans les enfants et une absence de mécanisme pour le personnel enseignant. Il est important d'avoir cela en tête. Merci. Gracias, Marlene. Merci. Merci, Marlène. Vous m'entendez? Comme nous sommes proches, j'avais éteint mon micro. Merci, Marlène. Oui, la violence de genre, la violence sexuelle dans le domaine éducatif sont des problèmes graves dans les centres éducatifs dans le monde. Et le Salvador n'échappe pas, malheureusement. Et la violence contre les femmes et les filles représente une dimension spécifique de la violence qui est présente dans tous les domaines dans le système éducatif. Il est important que nous l'analysions depuis l'espace de chacun d'entre nous. Nous donnons la parole à Michel. Bonjour à tous. Michel Bradwitt de Grenade, le lieu. Il y a quelques éléments que j'ai notés. Je voudrais être pratique ici. Ici, à Grenade, nous avons encore des situations où dans la salle de classe, il y a des règles, qu'il y a des choses seulement pour les garçons et d'autres pour les filles. Quelque chose de pratique sur le terrain. Il y a même des registres de cela par rapport à l'assistance. Les garçons sont séparés des filles. Et en termes d'éducation vocationnelle et formation, les enfants ont une formation pour leur vocation, mais pas les filles. C'est ce qui se passe ici. Nous voyons les textes scolaires, beaucoup d'entre eux, cela peut être vu dans les illustrations. Nous avons vu que il y a du contenu pour les filles et un contenu pour les garçons. Et nous avons cette situation à Grenade également. Nous avons le défi dans la salle de classe. Il y a des garçons qui peut-être on passe un mauvais moment à cause de leur orientation sexuelle. Nous avons des éducateurs qui de par leur position religieuse, peuvent avoir un système de valeurs qui peut être un défi, bien sûr, et nous devons faire face à ces défis. Nous avons besoin de personnel qui les soutiennent. Et quelques-unes des situations présentes et qui nous affectent, principalement par rapport à l'équilibre et à l'égalité des sexes. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau international. Nous avons également un défi, des défis de ce genre à Grenade. Merci beaucoup. Merci, Michel. Ce sont des bons exemples. Nous allons, de cette façon, nous construisons. Quelqu'un d'autre voudrait partager un témoignage? Nous avons beaucoup en commun. Le thème de l'inégalité de genre est tellement présent, non seulement à l'école, mais dans notre vie réelle également. Nous avons souvent, depuis l'éducation, l'école est un élément fondamental, que ce soit pour déconstruire et réapprendre et dans une école libre de violence, mais également pour renforcer les. Et c'est pour ça que cette communauté est très importante.
Merci, Jenny. Je voulais seulement souligner ce qui est intéressant dans cette communauté est que nous avons une diversité des territoires. Nous avons plusieurs représentants. Euh, Nous avons des personnes de plusieurs pays, du Nicaragua, d'Haïti, de Grenade, Salvador. Je regarde rapidement les pays de l'Organisation de l'État de la Caraïbe orientale. Et donc, ce qui est intéressant est de partager nos perspectives. Et je vous donc invite, William, par exemple, est-ce que vous voudriez donner un exemple d'Haïti? Je sais qu'il y a un projet très intéressant sur lequel vous participez. Est-ce que des personnes du Nicaragua voudraient participer également? Vous êtes tous bienvenus. Et nous avons une question dans le chat de Oui, Florencio. William. oui, oui. Je voudrais souhaiter bonjour à tout le monde. Je pourrais souligner que dans le cas d'Haïti, en ville comme à la campagne, donc dans les salles de quartier, Parece que hay problemas lamentablemente de conexión, como nos pasa seguido Il a y a todos. un problème de connexion, comme cela peut nous arriver à tous. William, et vous pouvez écrire dans le chat et nous pourrons lire ce que vous partagez avec nous. Et Florencio, je ne sais pas si tu voudrais poser la question directement. Non, on ne vous entend pas bien, Florencio. Florencio, on ne peut pas t'entendre. Excusez-moi. Oui, merci beaucoup à tous et à toutes pour l'invitation. Je ne veux pas vraiment participer plus que cela, mais j'ai eu un doute. Lorsque l'on parle de perspective de genre dans l'éducation, qui est toujours plus important dans l'éducation, c'est une approche de genre. Quelle importance vous donnez à l'approche sur les masculinités et sur les rôles par rapport au masculin? Quels sont et comment cela est lié avec les problèmes observés, c'est-à-dire non pas seulement la construction le empowerment, comme on appelle cela, des femmes et des filles, mais également les garçons. Par exemple, dans le cas de Nicaragua et de Salvador, il y a une étude très intéressante sur la construction des masculinités toxiques, mais aussi des expériences positives, expériences d'hommes adultes qui commencent, qui ont tous les éléments pour faire partie d'une masculinité plus traditionnelle et prennent un autre chemin. Et comment est-ce que comment est-ce que l'éducation des hommes doit être abordée? Comment elle est abordée? C'est une discussion qui a beaucoup à voir avec le féminin, bien sûr, mais le second élément qui souvent est laissé de côté et qui me semble important. Comment est-ce que nous
prenons en charge l'éducation des garçons. Merci, Florencio. Je peux parler depuis mon expérience. Nous allons connaître les expériences de tous les pays. Nous voyons bien sûr les thèmes d'égalité des conditions au deux niveaux. Si nous transformons les filles et les femmes, mais que les hommes ne bénéficient pas de cette transformation, cela ne marche pas. Il est important pour une société non sexiste de travailler sur les deux approches. Et au Salvador, nous avons la conscience de devoir transformer cette réalité depuis l'école pour que cela fasse partie du changement. Il y a quelque chose, nous, au Salvador, nous disons que nous devons vivre ensemble dans l'égalité et que les adolescents dans le système éducatif et ainsi que le personnel enseignant ne peuvent pas être en dehors de cette réflexion. Et bien sûr, nous parlons de féminisme et de lutte des femmes, mais cela ne veut pas dire que nous invisibilisons les droits des hommes. Nous devons construire une éducation non sexiste basée sur le respect des droits de l'homme pour toutes les personnes. Et si nous pouvons, Florencio, ou toute l'équipe, là, nous connaissons et nous commençons le débat, mais il s'agit que l'éducation publique garantisse une éducation équitative où toutes les personnes se sentent incluses. Nous, comme perspective depuis le ministère de l'Éducation, les thèmes de la masculinité est fondamental. Je donne la parole à Violeta qui a levé la main. Est-ce que tu veux prendre la parole à ce moment-là? En ce moment, merci, oui. Bonjour, Violeta Lagos de Nicaragua, de l'Université autonome du Nicaragua. Ce thème est très intéressant. C'est un thème sur lequel le Nicaragua a avancé depuis les actions du ministère de la Femme pour établir des politiques et établir les meilleures pratiques du pays. Depuis le ministère de l'Éducation, il a été mis en place une politique qui est nommée droit des femmes et de réfléchir sur le rôle de la femme dans l'éducation, dans le système économique, réfléchir aussi sur l'égalité des opportunités pour les enfants à tous les niveaux scolaires, pour que les enfants puissent apprendre et savoir quelles sont leurs obligations et leurs rôles. Il est important que depuis la famille, ces thèmes doivent aussi être abordés. Parfois, quand les thèmes sont abordés à l'école, parfois les thèmes sont abordés à l'école, mais les familles ne sont pas au courant. Et donc, l'idéal est que ces thèmes soient aussi abordés dans le cadre familial. Et travaillons aussi sur les thèmes d'équité de genre. Il y a des opportunités, volonté de garantir des opportunités égales pour tous. Il y avait avant des cursus qui n'accueillaient pas de femmes, comme les mathématiques, l'ingénierie, l'énergie renouvelable. Et nous pouvons voir maintenant qu'à l'université, des femmes, les femmes participent également à ces cursus universitaires et que tant les hommes que les femmes participent dans les entreprises et nous laissons un lieu central au leadership féminin et au leadership économique des femmes afin qu'elles aient un rôle actif dans le développement économique. Et cela voir aussi avec la relation interinstitutionnelle
ministères, le Conseil des universités, le ministère des femmes, le ministère d'économie familiale, le ministère de la santé, pour que les domaines d'action des différents ministères puissent harmoniser leurs stratégies au niveau du pays pour travailler dans cette direction. Par exemple, ici, à l'université, il y a des spécialistes d'égalité de genre qui viennent pour partager et partager que nous avons tous un rôle fondamental à jouer dans la société pour garantir un meilleur niveau de vie pour les habitants du Nicaragua et les habitantes du Nicaragua. Et donc, dans ce système, il y a une communication interinstitutionnelle et nous sommes tous impliqués dans cet objectif d'égalité des sexes et que autant au niveau des familles que dans les écoles, la connexion doit être établie pour partager les meilleures pratiques dans ce domaine. Nous avançons et nous voyons que chaque jour, il y a des avancées en matière de politique de genre. Merci, Violetta, pour cet apport. Nous voyons qu'effectivement, nous devons travailler de manière collective. Nous sommes en train de terminer une conversation qui peut nous amener à connaître le Nicaragua, Grenade et tous les pays qui font partie de cet apprentissage. Avec cette conversation, nous donnons la parole à Maciel. Merci, Jenny. Le temps passe très vite. Nous avons beaucoup de choses préparées. Nous devons terminer cette session, la première de 5 et de beaucoup plus, nous l'espérons. Dans les prochaines sessions, nous espérons passer plus de temps sur les visions territoriales. Nous avons une question que nous voulions faire. Par exemple, pour vous demander si vous commencez des initiatives avec des perspectives de genre depuis votre pays. Et nous laissons la question pour la prochaine session. J'aimerais savoir si vous pouvez allumer vos caméras pour faire une photo officielle. Ceux qui peuvent le faire, bien entendu. Je vous remercie si vous pouvez allumer vos caméras. Juste une seconde pour réaliser la photographie. C'est seulement un instant. Caro, tu peux me dire quand tu es prête. Ça y est, merci beaucoup. Merci à tous. Je voudrais vous dire que nous sommes très intéressés par votre rétroalimentation, votre feedback par rapport à cette première session. Ce sont 3 questions que je vais poser. Vous pouvez y répondre en levant la main ou par écrit. Cela nous aidera à construire la seconde session et que les sessions soient à chaque fois plus participatives. Nous avons 2 produits que nous voulons réaliser par cette communauté. Tout d'abord, un contenu écrit qui réunissent toutes nos expériences. Et donc, nous voulons savoir pourquoi est-ce que vous pensez qu'il est important d'avoir un espace comme celui-ci, une communauté de pratique sur les perspectives de l'égalité des sexes. Et que pensez-vous de la méthodologie qui a été présentée par Fernanda au début de la session et cette première session qui a été très générale, mais avez-vous acquis une nouvelle connaissance en matière d'égalité des sexes? Quelqu'un veut-il lever la main pour répondre ou répondre par chat, par écrit? Il n'y a pas de problème. Jenny ou Fernanda, voulez-vous apporter à ces questions depuis votre perspective? L'espace est très pertinent car en plus d'apprendre, nous collaborons et nous pouvons mettre au centre l'importance
du fait que l'éducation doit être pour tous et pour toutes. Et nous n'avons pas parlé des différentes façons de voir l'égalité des sexes. La méthodologie me paraissait très bonne, nous pouvons bien sûr l'améliorer. Et tous les jours, nous apprenons quelque chose de nouveau, nous avons conscience, mais nous allons avoir beaucoup d'apprentissage au cours de ces sessions. Merci, Yanni. Je comprends que si vous ne répondez pas tout de suite à ces questions en personne, mais vous pouvez nous réfléchir pour partager depuis la vision territoriale au cours de la prochaine session. Et Fernanda va nous parler de la prochaine session. Merci, Maciel, merci à tous et à toutes pour votre participation aujourd'hui. Je voudrais vous rappeler qu'il y a 5 sessions planifiées. Ce sont des sessions qui auront lieu une fois par mois. Et donc, c'est pour ça que nous sommes très intéressants. Mais pour nous, il est très intéressant de savoir ce que vous avez pensé de cette première session pour construire les sessions suivantes en fonction de vos intérêts et de ce que vous attendez de cette session. Je voudrais vous rappeler que cela est un travail collectif depuis la vision territoriale de chacun d'entre nous. Nous allons avoir des personnes expertes dans ce domaine pour affiner le cadre et de la perspective de genre. Nous savons qu'il y a beaucoup de dimensions. Florencio a ouvert encore une autre avec le thème très intéressant des masculinités. Il y a des travaux très intéressants en Amérique latine sur ce thème. Et la prochaine session, une autre chose, je ne sais pas si Maciel l'a mentionné, nous allons partager un drive avec vous qui va être partagé avec vous tous pour que vous puissiez télécharger du matériel et sentez-vous libre d'utiliser cet espace virtuel. Et dans la prochaine session, nous allons nous concentrer sur l'analyse de certaines politiques éducatives dans la région. Et donc, nous avons envoyé un formulaire hier. Si vous pouvez le remplir, c'est très important. C'est un formulaire très petit, mais pour connaître les initiatives que vous connaissez dans vos territoires, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Nous allons faire une analyse de certaines politiques et programmes et nous allons avoir aussi un ou plusieurs experts sur cette perspective de l'égalité des sexes dans l'éducation. Et donc, vous êtes cordialement invités à continuer à participer dans cet espace. Et vous pouvez aussi inviter d'autres personnes qui peuvent être intéressées. Et merci beaucoup. Merci à chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, d'être présente. Merci. Je pense que c'est vraiment une grande opportunité, pas seulement personnelle, mais institutionnelle et pour l'éducation. Et donc, nous vous invitons à faire partie et à vous joindre à nous dans cette communauté. Merci. Merci Sonia pour ton message dans le chat. Nous voudrions entendre les expériences territoriales des pays de l'OECS. Nous vous invitons à participer. Merci Violeta pour ton expérience au Nicaragua, Marlène pour ton expérience au Salvador. La connexion de William n'a pas fonctionné, mais nous voulons vous réitérer qu'il s'agit d'un espace protégé et nous voulons vous encourager à continuer à parler d'égalité des genres. Et dans la prochaine session, nous vous partagerons les expériences que nous aimerions écouter. Merci à tous et à toutes. Au revoir. Merci.